Le fameux article 2 est le titre du nouvel ouvrage que vient de mettre sur pied l'ancien gouverneur et administrateur civil à la retraite depuis 2015, Abaka Ahmad. L'ouvrage en question a été présenté le 29 juin 2021 à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Dans l'article 2, je mets en exergue l'utilisation volontairement erronée de la formulation du texte de nomination par ceux qui en sont bénéficiaires et qui le travestissent pour des intérêts qui leur sont propres. L'article 2 qui les nomme, du décret qui les nomme, dit qu'ils ont droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur et ils s'arrêtent dans leur interprétation aux avantages de toute nature. Donc même ceux qui ne sont pas prévus par la réglementation en vigueur sont récoltés et ils le font de manière tellement boulimique que ça heurte tout le monde. Selon l'auteur, beaucoup de fonctionnaires nommés à des postes de responsabilité ignorent les avantages qui les sont dédiés. Le fameux article 2 apparaît donc comme une alternative. Beaucoup d'agents publics qui sont nommés à des postes de responsabilité ignorent quels sont même ces avantages de toute nature. Il faudrait que ce soit précisé à leur intention pour que nous n'en ignorions et qu'on soit capable de les punir parce qu'ils ont outrepassé les limites. Le temps que les limites ne sont pas connues, humainement il va être difficile de pouvoir justifier les sanctions parce qu'on n'a pas dit à ces gens-là que vous ne devrez vous limiter qu'à ceci ou à cela. Composé de 212 pages comportant 4 chapitres, Abaka Ahmad, à travers cette œuvre, voudrait mettre son interprétation à la disposition du public et même des agents publics pour un double objectif qui passe par la sensibilisation et l'urgence des sanctions. Dans le livre, je donne quelques pistes, quelques solutions qui se résument en ceci, que l'article 66 de la Constitution doit être implémenté, doit être appliqué. Il y a une loi de 2006 que je trouve incomplète selon ma compréhension. Je suggère qu'elle soit complétée avec la liste des gens qui doivent déclarer leurs biens. Et je suggère que la commission chargée de recevoir ces déclarations ait la possibilité de recevoir des dénonciations pour que les biens qui n'ont pas été déclarés ou qui ont été dissimulés soient confisqués par l'État. Je pense que c'est de cette manière qu'on pourra limiter la série. Après le sacré incompétent et relevé de ses fonctions, paru en 2020, l'auteur, à travers le fameux article 2, ouvre la boîte à Pandore sur une disposition discrétionnaire qui donne avantage aux administrateurs civils et fonctionnaires assimilés au Cameroun.